Mesdames, Messieurs, chers jurys, devant nous se trouve un tableau dépeignant l'avenir. La crise climatique, les tensions géopolitiques et les menaces sanitaires sont les couleurs qui composent le destin de l'humanité. Devant ce tableau, nous sommes confrontés à une question brûlante. Quel visage l'humanité arborera-t-elle demain? Est-ce celui d'un horizon pérenne, peut-être utopique, où nos habitudes resteront les mêmes? Ou bien, l'humanité, telle une source inépuisable, devra-t-elle une nouvelle fois démontrer sa capacité remarquable à se réinventer face aux épreuves? En effet, scrutant les pages de notre histoire, nous découvrons maints exemples de cette faculté d'adaptation, qu'elle soit sanitaire ou militaire. Mais nous reviendrons plus tard sur cette capacité d'adaptation. En réalité, pour beaucoup, la pérennité de l'humanité est menacée. Les récits religieux et les récits scientifiques prévoient la fin de l'humanité. En effet, dans les récits religieux, le déluge représente un cataclysme mondial, un châtiment divin, où l'humanité est avertie, mais persiste dans son comportement destructeur. En parallèle, nous sommes aujourd'hui conscients des conséquences de nos activités sur le climat, mais sommes souvent négligents dans nos actions correctives. En effet, les rapports scientifiques évoquent une autre forme de déluge, celui qui est causé par nos propres actions. Je prendrai pour exemple la prolifération des technologies polluantes, alimentant un consumérisme effréné et une utilisation massive de plastique qui détruit notre environnement. Dans les deux cas, science comme religion, une sorte de réticence à changer nos comportements malgré les avertissements mène à la perte de l'humanité. Ainsi, bien qu'elles soient souvent opposées, science et religion se mettent toutes deux d'accord sur une chose, la fin de l'humanité. Il est alors inconcevable de prôner sa pérennité. Mais on ira encore plus loin. Dans l'adversité d'une crise, l'humanité est aussi menacée en tant que vertu. Je m'explique. L'humanité en tant que vertu incarne les valeurs de compassion et de charité. Mais imaginez un instant une pénurie massive dans nos villes et dans nos supermarchés. Combien d'individus seraient prêts à se bousculer, à se précipiter, à se ruer sur les derniers produits disponibles, animés par un profond désir de survie? Dans une telle situation, c'est l'égoïsme qui prendrait le dessus. Ainsi, le concept d'humanité mourrait deux fois. Une fois en tant que collectif d'êtres humains et une autre fois en tant que vertu. Il est donc clair que l'humanité n'est pas vouée à rester stable, à rester telle qu'on la connaît. Mais stable, l'humanité ne l'a jamais été. Car par définition, la force de l'être humain, c'est de s'adapter à son temps, à son environnement qui, eux, sont changeants. D'un point de vue historique, le visage de l'humanité a constamment évolué, se modelant au gré des époques et des défis qu'elle a dû affronter. Parfois, elle s'est montrée exploratrice, comme à l'aube des grandes découvertes. À d'autres moments, elle s'est révélée révoltée, comme lors de la lutte contre la ségrégation raciale. Mais jamais l'humanité n'a eu le même visage. La face de l'humanité s'adapte à son époque, dans un élan de créativité. Voyez cette force que l'humanité déploie pour former et aider à se développer les futurs ingénieurs qui résolveront les problèmes écologiques que j'ai cités précédemment. Voyez cette force qu'elle déploie pour transmettre aux futures générations la volonté d'entreprendre et de s'investir à l'échelle locale. Voyez enfin comme elle enseigne aux jeunes étudiants la posture et les mots pour défendre leurs idées. Tout ce que l'humanité fait, elle le fait en s'adaptant aux soucis de son époque. Ainsi, la face de l'humanité n'est pas pérenne ou stable, mais ceci pour la bonne raison que l'humanité est vivante et que s'adapter aux difficultés qu'elle rencontre est son essence même. Aujourd'hui, l'être humain s'adapte. Il construit par exemple des bâtiments qui, par leur conception novatrice, parviennent à générer plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Puissions-nous emprunter cette voie avec détermination, opter pour une transformation de notre environnement bâti, rivaliser d'ingéniosité pour adapter nos pratiques alimentaires et exiger de nos leaders politiques qu'ils accordent une attention soutenue à ces questions cruciales. En tant qu'humanité, notre voyage à travers l'existence est un chemin incertain. Telle une arche de Noé dans cet avenir tempétueux, nous sommes capables de construire un refuge pour notre espèce. Gardons à l'esprit que notre capacité à s'adapter est la boussole qui guide notre navire.
et embarquons vers un avenir où la pérennité de l'humanité n'est pas une utopie, mais une réalité à laquelle nous contribuons activement et à tout instant.